ma sœur, quand elle avait 12 ans, c'est ça, quand elle avait 12 ans, elle est décédée. Elle n'a pas passé à travers d'une pneumonie. Et moi, j'avais 14 ans, 13 ans, en tout cas. Puis, moi, perdre ma sœur, c'était ma meilleure amie. Quand les autres jouaient dehors, ma sœur et moi, l'hiver, on restait dans la maison, puis on jouait ensemble. On était deux complices. Mais c'est sûr que ça m'a fait quelque chose, ça a été difficile, mais en même temps, pour moi, c'était l'évolution normale. C'était comme ça. Mais ça ne m'a pas empêché quand même d'avoir des projets, des buts. Je voulais quand même à l'université, je voulais travailler, je voulais avoir une maison, je voulais tout ça. Même, je me disais, même si je finis pas le projet, là, je veux garder ces rêves-là pareil. Et là, c'est ça. J'ai accepté d'avoir une relation amoureuse avec ce garçon-là. Lui, il me disait, au début, je voulais pas parce que je me disais, je vais tomber malade, puis je veux pas que tu prennes soin de moi, je veux pas que tu vives ça. Et lui, il me disait, l'important, c'est ce qu'on vit présentement. Fait que j'ai décidé d'avoir une relation avec lui. Et là, à partir de 18 ans, moi, j'ai commencé mon engagement social avec l'ascenseur. Ça m'a fait connaître un petit peu. Et les gens, je pense que c'est le lendemain de ma fête, et 18 ans, je reçois un appel de la Rose Bleue, qui est un organisme communautaire qui est pour la défense des droits des personnes handicapées, intellectuelles et physiques. Et là, ils ont dit, Marc-Claude, on aimerait ça que tu fasses partie du conseil d'administration. J'ai dit oui. Pourquoi pas? Défendre les droits, j'ai commencé ça à 16 ans, je peux continuer, sauf que là, c'était officiellement. Et là, je me suis engagée jusqu'à temps que j'aille à l'université. Parce que j'ai fait le cégep, l'université. Puis rendu à l'université, j'ai arrêté parce que là, j'avais plus de temps. Et là, moi, j'habitais à Terrebonne, au nord-est de Montréal. Et là, je m'en allais à l'université à Montréal. Et l'université, puis même le cégep, moi, je les choisis pas en fonction de mon domaine d'études. Et je les ai choisis en fonction de la facilité pour moi, pour mes besoins. À l'Université de Montréal, il y avait une résidence, puis il y avait du transport scolaire adapté. Donc, je suis allée là. J'ai fait 2 ans, j'ai fait un mineur en arts et sciences, c'est 2 disciplines, psychologie et informatique. J'ai fait 1 an du bac en informatique. Puis là, puis je me suis mariée juste avant d'aller à l'université avec le même garçon. Ouais, c'est ça. Je suis déconcentrée, là. Oui, déconcentrée. C'est ça. Là, je suis allée à l'université et là, c'est ça. Après ma première année de bac, j'ai travaillé, j'ai eu un emploi d'été et là, les employeurs m'ont dit, Marc-Claude, on aimerait ça que tu restes. On t'aime bien, tu fais du bon travail. Fait que, puis moi, l'université ne me satisfaisait pas trop. Fait que j'ai dit OK. Fait que c'était l'endroit où mon frère travaillait et où mon mari travaillait aussi. Fait que c'était l'idéal. Je voyageais avec mon mari, puis il m'amenait aux toilettes le jour quand j'avais besoin. Mais là, au niveau du couple, ça commençait à être plus corsé un peu. Il commençait à boire, ça allait pas bien au travail. Au début, je pensais que c'était un peu à cause de moi, parce qu'il s'occupait de moi, me levait, me lavait, m'habillait, faisait le ménage. Moi, je faisais juste de la cuisine. Puis, de fil en aiguille, ça allait de moins en moins bien. Et c'est ça, il buvait de plus en plus. Il commençait à avoir beaucoup de contrôle sur moi. Et dans ma condition, c'est ça, si je faisais pas ce qu'il voulait, il me couchait pas le soir ou des choses comme ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, là, ça va faire. Je suis pas née pour ça. J'ai décidé de partir. Je ne savais pas où j'étais pour aller. J'ai besoin d'aide pour mes besoins quotidiens.
Je suis retournée chez mes parents. Ils ont bien accepté de vouloir s'occuper de moi. Et là, moi, j'ai commencé à chercher. Moi, ce que je voulais, c'est un logement adapté. Complètement adapté avec un bouton sur moi, quelque chose que je puisse avoir accès à de l'aide, un employé qui est pas loin. J'avais besoin d'aide même la nuit là, pour me tourner. Et là, je me suis affiliée à un comité qui venait d'être créé avec des professionnels de la santé, avec des associations pour personnes handicapées. Et là, j'ai recommencé à m'engager. Et là, ça a pris... Ce qu'on voulait, c'était des logements adaptés avec des services 24 heures sur 24, 10 à Terrebonne et 10 à Repentigny. Et là, ben... ah non, j'ai oublié quelque chose. Hein? C'est ça. Ouais. Et là, je travaillais là-dessus. Mais là, j'étais toujours chez mes parents. Mais là, ma mère, elle pouvait plus s'occuper de moi. Elle commençait à être plus âgée. Et là, ben, j'ai vécu dans un CHSLD. C'est un centre d'hébergement pour les personnes âgées. Je me sentais pas à ma place du tout, là. Mais je me suis pas apitoyée sur mon sort. Je me suis impliquée à ce CHSLD-là. J'étais dans la fondation. J'étais membre du CA, membre du CA de la fondation. J'ai participé au comité d'usagers. Puis en même temps, dans la municipalité de Terrebonne, j'étais membre d'un comité pour le transport adapté. Donc, j'ai recommencé à m'impliquer beaucoup plus activement. Et là, en même temps, moi, je faisais c'est ça, comme je vous parlais, on faisait des dépressions pour des logements adaptés. Ça, c'est un combat qui a duré 6 ans. Et vers la fin, c'était bien difficile parce que la Société d'habitation du Québec acceptait de bâtir, mais le ministère de la Santé n'avait pas l'argent pour engager du personnel pour s'occuper de nous. Et là, la construction était pour commencer, puis on n'avait pas l'argent encore. Fait qu'on a fait beaucoup de pression. Ça a été moi, j'ai écrit une lettre au ministre de la Santé et au premier ministre. Et là, à force, ça a passé dans les journaux, la presse, Radio-Canada et TVA. Et les policiers n'aiment pas ça quand ça devient public. Donc, ils ont accepté. Ils m'ont trouvé bien fatigante. Fait qu'ils ont accepté. Ça vaut la peine d'être entêté, des fois, je vous le dis. Puis, fait que ça a fonctionné. Et là, c'est ça. Là, mais comme je vous disais, c'est un bloc appartement où il y a 10 logements adaptés complètement. Il y a des employés 24 heures sur 24 qui viennent nous aider. J'ai vécu là 1 an et demi. Là, je vais vous parler de ma créativité, par exemple. Comme je pense que je vous l'avais dit, moi, j'ai toujours axé sur ce que j'étais capable de faire et non pas sur ce que j'étais pas capable de faire. Et là, moi, j'avais une facilité pour l'écriture. Depuis que je suis toute petite, là, j'écris, j'ai besoin d'écrire. Et là, en 2003, j'ai participé à des ateliers d'écriture où on a publié, on était 10, on a publié nos textes dans Vie en courte pointe. Et en 2009, ben, j'ai connu le slam. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que le slam? Grand corps malade? Ouais, OK. Et donc, j'ai commencé à faire des compétitions. Moi, c'est une de mes amies qui m'a inscrite à une compétition. Puis, je ne savais même pas ce que c'était que le slam. Fait que j'ai fait plein de petites recherches. J'ai pris un texte que j'avais déjà écrit qui avait à peu près 3 minutes. Et je me suis classée tout de suite pour les demi-finales dans l'Anneau d'hier. Et ouais, ça, c'est un enregistrement. On va bientôt sortir à Sherbrooke une compilation de plusieurs slams. Là, parce que là, maintenant, au début, j'ai slamé dans l'Anneau d'hier, mais maintenant, je slame dans Sherbrooke. Et en septembre, j'ai été à la compétition provinciale au Lion d'Or. J'étais bien contente de ça.